C'est parti. Assez vite, on va essayer de parler de la sécurité sociale, notamment en France, et donc autour de la grande question qui est, aujourd'hui, comme on a vu avec la perception de la valeur aujourd'hui, qui est une perception de la valeur capitaliste, centrée autour de l'idée de profit, il faut qu'il y ait du profit, sinon il n'y a pas de valeur. On a l'impression, et c'est un peu un discours qu'on entend souvent, que la sécurité sociale coûte. Il y a le fameux trou de la sécu, personne ne sait à quel point elle est profonde, voilà. Et si vous avez le temps de bien nous parler, même s'il existe. Et donc en fait, je vais essayer de vous montrer que la sécurité sociale, à l'inverse, déjà, elle ne coûte rien, mais aussi, elle peut produire un certain nombre de choses. Alors, le premier étage de la société, c'est, si on reste dans la perspective de la valeur capitaliste, la sécurité sociale permet d'éviter un certain nombre de coûts. Alors, on est connu, on appelle ça des défaillances de marché. Et notamment dans le domaine de la santé, en France, on sait que la santé, c'est à peu près 10% du PIB, et la plupart du temps, c'est pris en charge par la sécurité sociale qui vient faire tourner l'hôpital public. À la différence, aux États-Unis, la santé, c'est un secteur totalement privé, à part quelques médicaments, etc., mais c'est vraiment très marginal, et pour le coup, là, c'est 15% du PIB. Alors, bon, là, déjà, ça c'est un exemple assez concret que quand tout est privé, tout est capitaliste, il y a certaines choses qui ne tournent pas très bien. On sait qu'aux États-Unis, les gens sont quand même moins bien soignés à un coût plus élevé, donc on peut quand même se poser quelques questions, sachant qu'en plus, aux États-Unis, nous, on a nos cotisations sociales qui vont aller directement financer la sécu de l'hôpital, alors qu'aux États-Unis, il faut qu'ils négocient leur contrat de travail les assurances de santé. Ça, c'est un coût absolument énorme, puisque comme il n'y a pas de régulation au niveau du secteur de la santé, n'importe quel chirurgien un peu coté peut mettre des prix à 100 000 €, et donc voilà, donc ça pousse toutes les valeurs vers le haut et ça crée des coûts très élevés. Donc ça, c'est vraiment le premier étage de la fusée, de voir que la sécurité sociale, ça permet d'éviter certains coûts, si on reste centré sur la valeur purement capitaliste de profit. Alors la deuxième chose, c'est si on sort un peu de cette vision d'une valeur capitaliste centrée autour du profit, on peut se dire que la sécurité sociale peut nous aider à produire une nouvelle forme de valeur. Alors ça, c'est quelque chose, dans la santé, on la voit très bien, c'est la santé, ça peut avoir une valeur en soi. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que ça nous rapporte quoi que ce soit de soigner les gens. On soigne les gens, on soigne les gens parce qu'il faut les soigner, et on estime, on donne socialement une valeur à cette chose. Parce qu'en fait, soigner quelqu'un, on pourrait très bien se dire ça n'a aucune valeur de profit, on ne va pas maintenir quelqu'un en vie, si elle ne peut plus rien produire et on n'a plus qu'à la laisser mourir, si on pousse la logique capitaliste jusqu'au bout, c'est un peu les conclusions auxquelles on arrive. Et la loi euthanasie. Donc, voilà. Donc en fait, la sécurité sociale, au final, ça peut juste être une espèce de réserve de sous qu'on utilise un peu à ce qu'on veut, mais ça permet de produire quand même un nouveau type de valeur, puisque toute cette valeur qui est sous cotisation, c'est une valeur qui ne va pas au profit en fait. Une valeur qui ne va pas au profit. Et donc si c'est une valeur qui ne va pas au profit, et que le profit n'existe plus, on peut se dire que on crée une nouvelle forme de valeur, et qu'on peut donner une valeur à des activités qui avant n'en avaient pas. Typiquement, la personne qui vient tondre la pelouse de la mairie, bon, à la fin la pelouse est tondue, que ce soit une personne du privé ou une personne du public, et c'est pas parce que c'est une personne du public qu'on peut dire que ça a de la valeur, et quand c'est une personne du privé que ça a de la valeur, quand c'est une personne du public que ça n'en a pas. Donc en fait, la sécurité sociale peut valoriser la valeur, entre guillemets, d'une manière différente que celle capitaliste, mais qui n'a pas, ça en est une en soi. Et la troisième valeur que pourrait créer la sécurité sociale, ce serait plutôt la sécurité sociale comme une possibilité de créer plus de démocratie. Je pense que ça, on va en parler après. Mais c'est-à-dire que, comme l'a dit Pierre, le salaire, il arrive à la fin du mois. Donc, le salaire arrive à la fin du mois, c'est-à-dire que la personne, votre patron ou le capitaliste, si vous n'avez pas travaillé ce mois-là, il ne va pas vous donner votre salaire. Et justement, lui, ça l'arrange bien, parce que si vous donnez votre salaire au début du mois, qui dirait que vous irez vraiment travailler? C'est ça un peu la question. Donc en fait, le salariat, c'est quand même quelque chose qui est un instrument
subordination qui permet de faire des choses aux gens. Et ça, on en a entendu parler, je ne sais plus exactement qui disait ça, mais qu'il a été obligé de faire un métier qui ne lui plaisait pas forcément pour pouvoir faire quelque chose à côté. Donc en fait, le salariat, c'est aussi ça. La valeur capitaliste, c'est aussi ça. C'est un instrument qui permet à la classe bourgeoise de faire ce qu'elle veut au prolétariat. Et donc on pense que quand on sort de cette valeur capitaliste, et que ce sont les travailleurs dans la sécurité sociale qui choisissent et qui font de la valeur produite, collectivement, et ben, on pense que ça peut nous extraire d'un certain nombre de subordinations et qu'on sera dans ce cas-là plus libre. Et après, sous certaines conditions, on peut discuter, mais que choisir collectivement la manière dont on répartit la valeur que l'on a produite collectivement peut être un vecteur de démocratie, c'est-à-dire peut permettre à certaines personnes de faire autre chose que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on leur fait faire. Donc voilà, je pense que c'est un résumé très rapide de ce que peut nous permettre de faire la sécurité sociale. Merci. Merci. Merci.